pour comprendre comment Charles est arrivé à cette présence, à se transformer en amour. C'est comme vous l'avez dit, madame, il était comme présent. C'était une présence, lui. Et j'en ai parlé à la dernière conférence, n'est-ce pas? Ceux qui étaient là, en parlant de la spiritualité, de l'adoration du Saint-Sacrement, c'est vraiment, il était au cœur de ce que je voulais dire la dernière fois. Comme Dieu est présent dans le Saint-Sacrement, l'adoration, sa présence de Charles a complètement transformé en cette présence de Dieu. Il était déifié, divinisé par la présence réelle du Christ. C'était devenu comme Christ, l'image du Christ. Et d'ailleurs, pour commencer, il y a 2 QR codes derrière. Celui de gauche, c'est la conférence d'il y a 1 an, où je présente l'itinéraire de Charles. Et c'est à la droite, c'est la dernière conférence. Aujourd'hui, ça va être plus léger, beaucoup plus léger, beaucoup plus court. Je commence. Ça va être sur la prière de Saint Charles de Jésus, comme on l'appelle, puisque Charles de Foucault il y a 2 bases de pratiques spirituelles de Charles de Foucault. C'est l'adoration, on en va parler la dernière fois, et le deuxième pilier, c'est la méditation. Charles a reçu quelques milliers de pages de méditation écrites. Vraiment, c'est énorme. C'est l'édition Nouvelle Cité qui a édité ça. C'est très long, hein, le livre. Et vous avez même l'exemple sur la photo qui est là de ces méditations qu'il a écrites. Et 3/4 de ces méditations, il a écrit pendant 3 ans en Terre Sainte. Il n'était pas encore prêtre, il vient de quitter les trappistes. Il était domestique chez les Clarisses à Nazareth, dans une petite cabane mal éclairée. Et il passait le temps dans l'oratoire pour faire l'adoration, mais dans cette cabane, il a écrit des milliers de pages de méditation. Et pour vous dire, je ne sais pas si ça convient de dire ça dans le temple, pour avoir de l'encre, il prenait les urines de chameau avec de la cendre du feu, quoi. Mélangé, il a écrit ses méditations. Et là, pour vous dire, ce qui était là il y a 1 an pour la conférence, j'avais dit que dans cette cabane, vraiment très petite en bois, il a vécu la plus grande grâce mystique qui était vraiment enlevé vers le ciel. Il embrassait la bouche de Jésus, il sentait le battement du cœur de Jésus. C'était la période la plus mystique de la vie de Charles de Foucault, pas dans le désert. C'est là qu'il a retravaillé toute sa spiritualité, et justement grâce aux méditations. Mais c'était du boulot. Pour arriver à cette belle image, voilà, beau buste ou belle icône, il faut travailler. Vous avez suivi toutes les étapes, hein, du buste. C'est la même chose avec la spiritualité, c'est du travail. Et vous allez voir, il a fait du travail. On ne va pas tout lire, vous remettre pour lire à la maison. Mais il méditait les évangiles surtout avec ces méthodes que j'ai énumérées. Moi, j'ai trouvé 7 méthodes, on ne va pas les lire. Juste pour vous montrer comment il a pratiqué. En prenant peut-être la première méthode qui consiste à réfléchir sur les 3 points. Voici tel premier point, telle parole que le Christ a prononcée. Deuxième point, comment a-t-il vécu lui-même? Troisième, comment dois-je donc faire moi-même? Vous voyez, c'est du travail. Et pourquoi il a fait? Pourquoi faire les méditations en général? On va vraiment au cœur de la foi chrétienne, en fait. Méditation, c'est le cœur de la foi chrétienne. Sainte Thérèse d'Avila, le grand maître
de la spiritualité Foucauldienne, le char de Jésus, consiste à méditer ce que Sainte Thérèse disait, l'humanité du Christ. Pourquoi? Parce que le Christ, Fils de Dieu, est devenu homme. Pourquoi il est devenu homme? Il s'est incarné, c'est typiquement Charles de Foucault, cet incarnationnisme de sa spiritualité, pour transformer notre humanité. Vous avez vu, Charles de Foucault était complètement transformé en Christ. Et comment le faire? Par la méditation de l'humanité du Christ. Et où on trouve l'humanité du Christ? Dans les évangiles. Comment il était, comment il a fait, comment il se comportait, quelles paroles il prononçait, les miracles, la bonté, les vertus, tout était là. Et Charles de Foucault a fait un boulot de géant, vraiment, pour fouiller les évangiles. Par exemple, quand il méditait l'humilité, comment devenir humble, il parcourait tous les évangiles, quand il tombait sur un passage qui parle de l'humilité, il y méditait. Et quand il a fini tous les évangiles, il réassumait, il faisait une sorte de synthèse pour vivre ça. Donc il fallait beaucoup écrire et relire ce qu'on écrit pour savoir comment vivre. Il a fait ça avec plusieurs vertus, par exemple. Ou dans la 7e ou 6e méthode, 7e, il parcourait tous les passages pour voir comment l'amour de Dieu se manifeste par Jésus. Ensuite, comment l'amour du prochain se manifeste par le Christ et comment on le pratique, etc., etc., etc. Et moi, je peux vous dire, je ne sais pas si c'est aussi une sorte de témoignage, les premiers échantillons, c'est un petit livre avec la méditation de Charles, c'était avant la Deuxième Guerre mondiale, il me semble. C'est Itinéraire spirituel de Charles de Foucault, je pense. Le titre de Jean-François Six. Et bah, j'étais en Côte d'Ivoire, je parlais de ça, non? J'étais en Côte d'Ivoire, en plein brousse subtropicale, et il y avait des missionnaires français avant nous, les Polonais. J'ai trouvé ces livres d'avant la guerre. C'était une version imprimée pas chère, donc vous savez, le rang n'était pas découpé, et les pages n'étaient pas encore découpées, donc les missionnaires ont acheté, n'ont pas lu. C'était tout jaune, moisissure, et je l'ai trouvé ça dans le presbytère. C'était ma première rencontre, vraie rencontre avec Charles. Quand je découpais, je commençais à lire, ça me parle, c'est à moi. C'est comme si elle était présente. Parce qu'on dit, oh, parce que c'est un artiste, c'est un doué pour les poésies touareg, dictionnaire de Tamashek, qui est le meilleur dictionnaire jusqu'à maintenant. Il était tellement bon son dictionnaire qu'il est édité comme il a écrit, avec les dessins. Donc, on dit que ces méditations sont difficiles à lire. Pas du tout. Justement, c'est une simplicité de la parole. Le mot le plus souvent utilisé, c'est l'amour, et passionnément. Aimer passionnément Jésus, etc. C'est vraiment impressionnant. Juste qu'il faut pratiquer, et c'est pour cela qu'il a la suite. Vous avez la force encore d'écouter des conseils comment faire la méditation. Bon, c'est la page numéro 3. Pour vous dire, avant, il y a deux points. Côté un peu plus spéculatif, je vais vous parler de différentes façons de faire la méditation. Il y en a des méthodes, des techniques de méditation, c'est infini. Il y a un grand choix de façons qu'on peut faire la méditation. D'ailleurs, chez Charles de Foucault, ça a eu lieu aussi. Il y a une liste. La première méditation, ça c'est peut-être le plus nouveau, le plus moderne. C'est le premier point, méditation corporelle. Alors, parce que nous, on est mystique, on veut être spirituel, on a parlé de ça avec l'adoration, n'est-ce pas? On vient adorer pour spirituellement le Saint-Sacrement, alors qu'il faut le
adorer surtout physiquement. Parce que l'hostie dans l'ostensoir, c'est physique. Bon. La méditation corporelle consiste à prier avec le corps. C'est le corps qui prie. Donc le fait que nous consacrons, donc nous arrêtons, nous immobilisons notre corps pour 15 minutes, pour être en présence de Dieu, c'est déjà une prière. C'est-à-dire le corps prie parce qu'il consacre ces 15 minutes pour le Seigneur. Quand je dis par exemple pour le chapelet, quand vous prenez le chapelet et vous marchez sur les rues du quartier du 7e ici, avec beaucoup de bruit autour, même si seulement 2 doigts qui font passer le grain du chapelet, ce met 2 doigts qui prient. Ils sont livrés à une prière. Donc c'est une prière. C'est d'ailleurs un psaume qui dit « Mon corps et mon âme crient vers toi, Seigneur ». Le corps prie. D'autant plus, si on a été présent pour la conférence sur l'adoration, que notre corps appartient, c'est le temple du Saint-Esprit. Il est divinisé, déifié par la présence de l'Eucharistie. Deuxième point, méditation imaginative. On prend un passage de l'Évangile et on essaye de démarrer avec toutes nos facultés de sens, d'imagination, d'intelligence. Donc le son, le toucher, l'odeur, les yeux, les oreilles, pour faire de ce passage un film, s'imaginer la scène. Par exemple, je sais pas, Jésus appelle les pêcheurs pour être les apôtres. Donc on sent du poisson. C'est pas très agréable. Le vent du lac, le soleil, la foule, le bruit. C'est très bon pour les débutants. C'est très bon comme méthode de méditation pour le débutant. Troisième, méditation de l'icône. C'est un peu aussi ça. Ça réveille les sens. Parce que l'icône, normalement, c'est un message théologique. L'icône, il n'y a aucun trait de pinceau sur l'icône qui n'a pas une signification. Toutes les couleurs, les lettres, la position du corps sur l'icône, ben ça, il faut avoir une sorte de certaine connaissance et un sens artistique. Voilà. Troisième, méditation transcendante. Alors ça, transcendante, ça c'est très bon pour... non. Ça consiste à sortir de soi-même. On ne se concentre pas sur mon corps, par exemple, mais justement, on oublie soi-même. Et par exemple, une des méthodes transcendantes, c'est de s'imaginer l'univers. Par exemple, parfois, surtout quand les soucis, les mauvaises émotions nous accablent, une des méthodes de fuir ces mauvais états, c'est de sortir de soi-même et par exemple s'imaginer que vous êtes sur l'orbite de la Terre. Vous regardez la Terre, ensuite vous cherchez la France, ah oui, ça y est, Hexagone, Paris, quartier, rue, chambre, maison et moi. Et par rapport de cette vision de l'univers, le souci devient vraiment tout petit. C'est la perspective. Et si... moi, j'aimais aussi enseigner une autre, encore plus fort dans cette méthode. On imagine l'immensité de l'univers, c'est les années siècles là, et tout ça, et on s'imagine que c'est une boule, et en dehors de cette boule, il y a encore ce Dieu infini en dehors. Vous comprenez? Etc., etc. Méditation immanente, c'est le contraire. C'est-à-dire, on entre très, très profondément à notre être.
Parce que le même infini de Dieu, il est enfermé au centre de mon être. Donc Dieu infini est au centre de mon être. C'est le fond divinisé qui est en moi, c'est un abîme infini qui est en moi, un puits sans le fond. Et c'est plus profond que mon âme, mon cœur, ma volonté, mon esprit, mon corps. C'est vraiment ma vraie, c'est en fait ma vraie identité. Dieu qui habite moi comme créature, comme humain. Et en plus, ce puits, c'est le baptême. On ne veut pas continuer. Et une des versions de cette méditation immanente, c'est pas tout à fait immanente, méditation de la présence eucharistique en moi-même. On en a parlé la dernière fois. Au moment où je prends la communion, je reçois la communion à la messe, cette présence du corps du Christ, elle ne disparaît pas, elle ne s'efface pas. Donc c'est pas tellement immanente parce qu'elle nourrit physiquement mes cellules, on en a parlé la dernière fois, mais bien sûr, il nourrit, fait la présence spirituelle aussi, bien sûr, parce que Jésus est en même temps fils de la chair et fils de Dieu. Donc il y a ces deux présences, physique et divine. Donc en fait c'est l'adoration du Saint-Sacrement en moi. C'est possible partout, ça. Point. Et pour finir, je vous propose un schéma de ce qu'on appelle l'oraison. L'oraison, c'est une sorte de prière qu'on va, selon la spiritualité, par exemple, carmélitaine, pratiquer tous les jours. C'est de 15 à 20 minutes normalement, et on propose un schéma qui est bien sûr modifiable selon vos habitudes, il n'y a pas de devoir dans la prière. Il n'y a pas on n'impose pas le style de la méditation, de la prière. Bon. Premier point, préparation indirecte. C'est tout le contexte de la vie quotidienne qui doit servir à se retrouver à un moment à cette prière plus approfondie, plus calmante. Le plus souvent, c'est au soir, pour beaucoup de gens. Donc, organise les conditions mentales, physiques, familiales, professionnelles de manière à garantir les meilleures conditions de prière. Après la douche, au soir, c'est peut-être le meilleur moment. Préparation directe, donc, on prépare l'endroit, mettre une icône, une bougie, trouver une position appropriée du corps pour garantir les conditions les plus favorables pour la méditation. Lumière, ambiance, ça joue sous les sens. On peut l'appeler ça l'attente de la rencontre, Moïse. Parce qu'on prie pas seulement avec notre âme, on prie avec nos sentiments, notre fatigue, notre corps, nos pensées un peu déboussolées, parfois, souvent. Et pour ça, je vais vous montrer des trucs que vous connaissez peut-être. En Pologne, on appelle ça le tabouret carmélita. Regardez, l'angle, la hauteur, c'est très précis. Pourquoi cette position est tellement favorable à la méditation? Il y a certains qui disent que quand vous faites cette position, vous connaissez la position, pas besoin de montrer, ça ralentit la circulation sanguine, c'est ça? Parce que ça serre les genoux très fort. Donc en fait, ça ralentit le cœur. C'est comme si on était à genoux, mais c'est reposant. Une des versions de cette position, c'est par exemple, si c'est trop fatigant, vous mettez qu'une seule jambe. Une seule jambe. Bon, ensuite, là, aux différents moments de ce schéma,
on peut déjà utiliser certaines formes de méditation. Par exemple, quand j'ai écrit dans l'écoute du corps, déjà si le corps nous fait mal, on est malade, je sais pas, il y a des douleurs, forcément ça nous dérangera beaucoup à prier d'une façon cognitive ou à réfléchir sur l'évangile, sur le passage de l'évangile. Donc il faut peut-être prier seulement avec ce corps qui est malade. On peut faire la même chose sur un fauteuil très confortable. Pourquoi pas? Voilà. C'est pas cette position qui est obligatoire. C'est juste une... Et quand j'écris en 4e point, écoute de l'esprit, c'est la même chose. L'esprit, je pense plutôt l'état on fait l'inventaire de l'état intérieur. Le plus souvent, ce qui dérange, c'est les pensées, les mauvaises émotions, angoisse ou colère. C'est deux pôles. Donc, quand on a ce bazar là-dedans, ça nous dérangera forcément à réfléchir sur l'évangile. Donc, il faut peut-être prier avec ça. De déposer devant le Seigneur ma colère. Il faut être authentique. Il ne faut pas jouer, faire du théâtre. Ensuite, par exemple, 5e point, prière vocale à haute voix. Pourquoi j'ai écrit à haute voix? Parce que tout le monde le sait. C'est pas possible dans l'église quand on est seul. Que, par exemple, moi j'ai appris ça. Dans l'Antiquité, ça on m'en a appris ça, je ne sais pas si c'est vrai. On lisait jamais en silence. Tous les textes des philosophes, je ne sais pas, on lisait à haute voix, toujours. Et quand vous voyez la récitation du bréviaire, des psaumes, et dans beaucoup d'expériences religieuses de presque toutes les régions probablement, quand vous voyez les moines tibétains qui font n'est-ce pas? C'est exactement la même expérience humaine, je ne dis pas divine, des moines bénédictins qui récitent les psaumes sans chanter, à très bas ton. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche de l'aube. Et un deuxième verset, comprenez? Il y a certains quand même qui disent de lire comme ça la Bible, ça nous fait beaucoup comprendre la Bible, mieux qu'en silence. Il y a quelques-uns qui ont entendu dire, quand tu lis à voix basse, touchez votre poitrine. Dieu, tu es mon Dieu, je te... Ça tremble. Et on dirait que ça basse le cœur. Ça soigne le cœur. Bon, c'est juste des théories. Mais lire à haute voix nos prières préférées, parce qu'on n'a pas encore commencé à méditer. Hein. Donc, on prépare par nos prières préférées. Voilà. Charles de Foucault parlait beaucoup de différentes catégories de prières. On parlait de prières vocales, orales, prières méditatives, contemplation, etc. C'est très détaillé chez lui, Charles de Foucault. Donc, on récite par exemple le bréviaire, c'est le psaume. Donc, et on arrive au cœur de l'oraison, c'est 6e point, méditation. Et on peut faire comme Charles de Foucault, voilà, lire le truc, analyser l'évangile. Mais il y a une grande question ici, assez compliquée, c'est notre sujet, que les capacités à méditer changent en fonction de notre état spirituel. À certaines périodes de notre vie spirituelle, par exemple, réflexion avec la raison, analyse, le travail de la raison n'est pas possible. Il y a des périodes comme ça, il y a des périodes où c'est très nourrissant, etc. Donc il faut toujours choisir la méthode de méditation en fonction de notre état spirituel. Ça c'est compliqué comme sujet, mais j'ai écrit, si possible, faire de la méditation écrite, comme Charles. Pourquoi? Parce que souvent, les débutants ont l'impression qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils n'ont rien compris en lisant l'Évangile, mais s'ils osent à quand même noter, par exemple,
s'imaginer ce que Jésus veut me dire. Pas dans le sens des apparitions privées. Hein. Mais justement, ce qui me chuchote dans l'esprit, Jésus. Osez le dire. Jésus me dit, 2 points. Et par exemple, après, comme Charles faisait, il y avait une méthode de méditation de Charles. Voici ce que Jésus veut me dire. Premier point, il écrivait ce que Jésus veut dire. Deuxième point, voici Jésus ce que je veux te dire moi. Je t'écris. Et troisième point, restez en silence. Savourez la présence. Bon, dans l'amour, bien sûr. Essayez de le faire et vous allez voir que vous avez des pensées beaucoup plus riches que vous croyez. Mais pas dans le sens je vois Jésus me dit apparition. Donc, c'est pour ça qu'il y a septième point, c'est le silence. Mais pas seulement le silence, j'ai écrit là-bas, c'est le moment d'exprimer plutôt notre amour, quoi. Faire des prières d'intercession, savourer la présence. D'ailleurs, pour les jeunes, on conseille souvent, et pas seulement pour les jeunes, si vous lisez un passage de l'Évangile et il y a une parole, une phrase qui vous touche, il faut arrêter tous les points et foncer dans cette parole qui nous touche. C'est Sainte Thérèse qui enseigne ça aussi. Parce que c'est dans la méditation le plus souvent, quand j'avais dit au début, j'ai presque fini, Charles de Foucault a reçu la plus grande grâce mystique en méditant par écrit voilà, dans cette cabane. Et Sainte Thérèse, par exemple, a écrit que voilà, on peut recevoir une sorte de prière de repos. Il y a certains qui sont tellement suspendus dans cet état qu'ils perdent un peu le contact avec la réalité autour, et 1 heure, ça passe comme 1 seconde. Après, ça passe. Parce que ces grâces mystiques que Charles a reçues, c'est juste une étape, après il n'y a rien. Après c'est beaucoup plus simple, profond, présence. On n'a plus besoin de ces grâces mystiques. Et à la fin, il est bon de faire acte d'offrande, de consécration. On peut écrire soi-même. Par exemple, comme fruit de nos méditations, on écrit un texte, on fait cette prière, ou choisir de prier de consécration d'un saint ou à la Vierge Marie. On a à la disposition beaucoup de textes dans l'Église catholique. Voilà, merci. Une petite remarque. Ce schéma de l'oraison, c'est pour cette prière qu'on peut faire justement 1 fois par jour, dans les conditions, hein, ça. Mais ces méthodes transcendantes, immanentes, les autres, là, corporelles, on peut les faire séparément de l'oraison. Et là, même 10 minutes, ça suffit. Dans toutes les mystiques du monde, pas seulement chrétiennes, on a cette technique. Par exemple, la respiration. Il y a une autre technique de respiration. Moi, on m'a appris déjà au lycée, dans la paroisse. Le prêtre nous a enseigné, en aspirant, on dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, Jésus. » On aspire la grâce, et tout ce qui est mauvais, donc, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, on respire, on rejette. Le prêtre dans la paroisse. C'est un peu long, hein, mais bon, on arrive. Par exemple, ça. Quand on est assis dans le métro avec tout le bruit, courant d'air, je ne sais pas, des mendiants, des chanteurs, on arrive à faire, par exemple, méditation immanente. On s'enfonce profondément dans l'esprit. Attention au pickpocket. Et on peut vraiment se couper du monde. Ou transcendant. Voilà. Il y a un millier de techniques. Il y a des livres sur ça. Wilfrid Steenisen a écrit un joli livre sur ça, un moine. Voilà. Charles de Foucault adorait bien sûr le rosaire et il disait que le rosaire, quand il a parlé de différentes catégories de prières, orale, vocale, contemplative, quoi encore, eucharistique, commune, solitaire, il dit le rosaire rassemble toutes les prières possibles en soi. C'est une prière vocale, orale,
pastorale, je crois, contemplatif, méditatif, parce qu'il y a des mystères qu'on médite. Imaginez que pendant des siècles, dans les millénaires, des millénaires dans l'Église, les gens n'avaient pas de Bible. À l'époque de Sainte Thérèse d'Avila, quand elle disait méditer sur l'humanité du Christ, elle ne se servait pas de la Bible. Des mémoires, elle vivait un mystère du Christ, par exemple, naissance, crucifixion, c'était des mémoires. Donc le chapelet pour Charles, ça remplace toutes les prières. Ça remplace toutes les prières. Et tout ça, bien sûr, comme j'avais dit la dernière fois, il faisait normalement, pas tout le temps, 8 heures d'adoration de prière du bréviaire par jour. Bon. Mais il y avait des moments où il n'arrivait pas à prier. Au désert, en 1908, il écrit, avec le dernier souffle de ses forces, quand il a failli mourir, il n'arrive pas à finir une dizaine de chapelets. Il était tellement perdu dans sa tête, il n'arrivait plus à faire une dizaine parce qu'il savait où il était. Complètement perdu. Et c'est juste après qu'il est devenu rayonnant de Dieu. Et c'est la photo quelques jours avant sa mort qui était à la base de cette icône. Il a beaucoup grossi. Mais quand il a vécu cette nuit spirituelle, transformation, déification, etc., il a pris du poids, il a commencé à bien manger. Et comme il y avait un stock de bouteilles de vin de messe, il est capable d'aller chez le soldat français, voilà, c'est le vin de messe, je vous offre. On va faire une méditation. 3 minutes. On s'assoit confortablement. Nous fermons les yeux. Est-ce que notre corps essaye de nous dire quelque chose? Est-ce que mon corps me dit quelque chose? Il est bien mon corps. Alors qu'est-ce que me dit mon intérieur, mes sentiments, surtout mes désirs par rapport à toi, Dieu, Jésus? Quels sont mes désirs? Quand je pense à toi, Jésus, mes yeux sont mouillés. Je ne me sens pas avec toi, mais je sais que je suis en toi. Et que mon amour est insuffisant. Mais c'est ton amour qui me suffit, pas mon amour. Comment est-ce possible que tu puisses m'habiter avec ta présence indoutable? Tu es entré en moi avec ton corps eucharistique et tu y es. Puis-je me réconcilier avec toi? Non. Puis-je me réconcilier avec moi-même en ayant toi en moi? Puisque tu t'es réconcilié avec moi. Jésus, tu as créé en moi un cœur qui tape toujours à 2 fois. Boum, boum, boum. Pourquoi pour 2 fois? Parce que ça se dit à 2 fois. Je t'aime, je t'aime,
je t'aime, je t'aime. Si je le sache, que je ne le sache pas, je dis toujours je t'aime, avec mon cœur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était, qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonne soirée. On doit finir. Je vous salue Marie, pleine de grâce.